Au départ, il y a eu un peu de frustration chez certains, parce qu'ils voulaient être dans la réalisation, tout de suite enchaîner des voies. Ah, c'est l'enfer! Mais mec, je me défonce le bras, je fais rien. J'ai mal partout. Tu peux rien faire, t'es coincé. Et c'était pas simple, parce que c'est complètement nouveau la fissure. Ça va? Oh, c'était pas facile. Hein. Et puis une fois qu'ils ont changé de façon d'aborder la chose, d'état d'esprit, ils se sont mis dans un mode d'apprentissage, les progrès ont été plus évidents. Ça verrouille pas. Ça verrouille. Non, non, ça verrouille pas. Bah la fissure c'est nouveau là, j'ai essayé de lire la notice mais c'était en chinois du coup j'ai rien compris. Donc on a choisi de venir à Liming en Chine parce que c'est un endroit qui est encore assez sauvage, qui a été peu exploré pour l'escalade. Et pour nous c'était super sympa d'aller sur un coin comme ça où on a des fissures de grès comme on en trouve quand même relativement peu dans le monde. Ça ressemble un peu à ce qu'on a aux États-Unis, à Zion ou à Indian Creek. On a eu 3 jours de voyage pour arriver jusqu'à Liming. 10 heures de vol jusqu'à Shanghai, un autre vol intérieur. Et ensuite, on a dormi à Lijiang. Et on a pris un taxi pour arriver jusqu'à Liming. On va être bien. Ah là, 3 heures de voiture là-dedans, on va voir. Hein. Tout dépend de combien on est dans la voiture. Voilà. Là pour l'instant on va être 3. Tiens, regarde. On est 15. T'as un joli tabouret. Ah ouais, pas mal. Ouais. Et à nous la ceinture. Petit fauteuil 4 heures sur un tabouret. Dodge qualité. On serre les fesses les gars. Hein. On est allé au secteur Guardian au bout de quelques jours. Donc là c'est un peu plus loin, on a dû prendre un peu une voiture pour faire quelques kilomètres pour aller dans une autre vallée. Et du coup après on est monté un peu comme on pouvait, le chemin on le connaissait pas, c'est un secteur qui est vraiment bien mais je pense moins connu que Pilar. Et on a un peu miséré pour monter, c'était assez... il y avait un beau décalage. Ouais, alors ma première croix ici, ça a été Brazen à Lisu. Et c'était une voie assez variée parce qu'au début c'était très large, il fallait vraiment coincer tout le corps. Après il y avait un petit surplomb assez dur à protéger. Donc, je me suis fait une petite frayeur d'abord, j'ai un point qui est parti, du coup je suis redescendue. Manon a été posé le frein, ce qui était un peu compliqué. Bah, fallait un peu se caler, mettre les fesses sur la fissure, arriver à aller chercher la fissure bien au fond avec les poings, avec les mains. Et voilà, après j'ai voulu prendre un peu en quelque sorte tricher, aller dans la dalle. Et en fait je me suis fait avoir parce que les pieds ont cassé. Je suis vite retournée dans la fissure. Donc ça, moi j'étais ravi de voir ces progrès et c'était vraiment enthousiasmant. Parce qu'il faut bien comprendre que la fissure, c'est quelque chose d'assez à part. Hein. Il y a une prise et parfois elle fait 20 mètres de haut. Et en fait, on a une infinité de possibilités. Alors que l'escalade classique, on est dicté par les prises qu'on voit. Ah bah, dément. Ben, on est dans un terrain un peu plus montagne où la fissure n'est pas continue et c'est plus dur à grimper. La main elle est sableuse, je peux pas protéger au-dessus. Si je tombe là, sur le non. Il faut mieux un frein en plus qu'un grimpeur en moins. Hein. Putain, je suis trop nul, tes pieds là. On a eu la chance, si c'est vraiment une chance je sais pas, d'aller dans une voie qui s'appelle Climb Digger. C'est un dièdre assez ouvert, les Américains ils appellent ça un flair. Sur le coup je pensais que ça allait être une escalade assez facile et finalement c'était clairement l'enfer. C'est une voie qui est hyper difficile psychologiquement, il faut résister du début à la fin. Cette longueur. Super.
L'impression de sortir du ventre de ma mère. Arrivé en haut de la voie, c'est simple, j'avais clairement l'impression d'avoir perdu un combat de judo contre des Riner. J'étais rincé de la tête aux pieds, j'avais mal partout et j'avais passé peut-être 40 minutes dans la voie à essayer de ramper centimètre par centimètre. Donc vraiment pas agréable, mais très original. C'est la première fois que je faisais une voie comme ça. Bien content d'être allé dedans. La cotation, je m'en souviens plus, mais c'est quelque chose de très bas. Donc c'est un petit peu la rousse de se faire avoir par une voie comme ça, mais très intéressant, ouais. Génial. Retourner à Marianne, c'est moins dur quand même. Alors la voie que j'ai préférée du coup c'est la voie qui s'appelle Ding Dong Crack, qui fait référence à un petit chien très adorable qui est au gîte avec nous et qui nous accompagne très souvent sur les secteurs. C'est une fixure qui est assez rectiligne. Ça commence par une partie très évasée qui se protège avec que des petits frames avec un diète sur le côté gauche où on renfougne un peu, pour arriver dans la partie la plus dure, le crux de la voie, qui est une fissure assez fine. Très difficile à négocier, c'est que des verrous de doigts, des coincements de doigts que j'ai jamais réussi à comprendre, qui font mal d'ailleurs. Donc j'ai essayé premièrement à passer en dulfer, ça marche, mais c'est beaucoup plus dur que par les verrous dans l'axe. Donc j'ai essayé les deux méthodes, j'ai pas réussi à enchaîner. Et du coup je suis retourné dedans en moule et c'était un vrai plaisir de grimper dans cette voie, à côté de nids de frelons et de miel sauvage. C'est un très très bel endroit. Finalement on arrive là-haut et il y avait des belles fissures, dont la voie avec le run and jump là, en plein milieu. Donc ça c'est un peu plus un style qu'on connaît, un peu plus un style de bloc, de salle. Bon là c'est un peu nouveau et t'es déjà à 10 mètres du sol. Et franchement pour s'envoyer, il y a de l'hésitation avant d'y aller. Donc. Et autant en fait moi ma grise elle a dû rester là-bas. Ah non elle est là, c'est bon. Ok. C'est pour la voix ça, c'est ça? Ouais. Pour avoir de l'énergie. Protéines. Alors on est allé dans Flying Buttress, une grande voie de 3 longueurs. Première longueur, une longueur facile, un peu dans des lianes, avec, on faisait un peu Tarzan, à mettre des fraises dans la fissure, dans le fond, et puis à monter sur les lianes. C'était assez marrant, et après on arrive dans un mur de taphonie hyper fragile, où on met chaque doigt dans chaque trou, là c'est super beau. Après la deuxième longueur, pas facile, en 5-11+, super belle avec des verrous à main, déversantes, une ambiance garantie. Ouais mec. C'est gênant, hein. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Ça a l'air cool, ça a l'air bien pur. Ah ouais, non, c'est bien. Hein. Allez mec. Allez encore. Ah, il s'est gavé, il était hyper relâché et là, il a même un peu. fallait rester de face. Peut-être pas assez échauffé. Ah putain, fallait rester de face là. Voilà, il est tout dit. Résumé, faut rester de face. J'avais un peu les méthodes, j'y suis allé, j'ai réussi le pas dur et après il y avait une fissure en bleu, c'est-à-dire une taille un peu au-dessus des mains, des verrous de main et pas facile du tout. Et là je me suis mis un énorme combat, un des plus beaux combats de ma vie et je suis arrivé au relais épuisé.
On a fait une grande voie qui s'appelle Back to the Primitive. Il y a 7 longueurs. La longueur que j'ai trouvée la plus difficile, c'était la deuxième. C'était une fissure à doigts. Je n'ai pas compris grand chose, j'avais les doigts un peu petits. Heureusement, j'étais en double, en second. Et après, ensuite, c'était assez soutenu. Les longueurs suivantes continuaient à être dures. C'était un peu plus facile, mais ça continuait à être soutenu. Et ouais, c'est quand même une belle envolée. On suit des lignes de fissures un peu évidentes tout le long. Il y a une jolie traversée aussi qui n'est pas si facile que ça. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a acquis la confiance sur des freins qui sont parfois éloignés, le retour à l'escalade sur Spit va être beaucoup plus facile et les voies engagées ne leur paraîtront pas du tout engagées. Donc ça, c'est un acquis incroyable. Deuxième grande voie qu'on a fait, j'étais en cordée avec Jonathan et puis derrière nous il y avait Manon et Julien là. C'était sous le Awakenings, donc c'est une voie de 4 voire 5 longueurs. C'est bien qu'on soit allé au préalable dans Climb Digger, là, le gros diède, parce que c'était un peu le même genre d'escalade. C'était très compliqué à protéger. J'y suis allé en tête, c'était une chance, mais j'y ai laissé des plumes. C'est-à-dire que tout le long, on rampe un peu comme on peut, ça fait pile la taille du corps. Il faut aller protéger au fond de la fissure, c'est pas très agréable. Et puis pareil, on avance centimètre par centimètre. Je pense que Jo, il a bien dû m'assurer pendant 20-25 bonnes minutes. Là. La chance, là, ce groupe de 6, il fonctionne super bien ensemble. On a fait des grandes voies où on est parti de nuit, donc ça va aussi nous amener à une solidarité. Enfin, on a vécu des choses un peu fortes là, qui nous préparent pour aller à Madagascar. Donc ça, c'est très positif. Moi, j'attends un peu plus d'engagement de eux parce qu'à Madagascar, on sera plus sur un mode expé où on partira tôt, on rentrera tard, on sera fatigué au bout d'une semaine ou deux. Et dans ce cas, il faut beaucoup d'anticipation pour pas que se cristallisent des petites tensions et un peu plus de concentration. Là, on était encore en mode falaise, tranquille, hein, on peut dire, quoi.